Real de Madrid, FC Barcelone, un nouveau classico. Déjà, je tiens à rappeler à Mesut Ozil. Grand frère, tu as été un bon joueur, tu as été madrilène, mais j'aimerais que tu saches ceci. Le classico est la rencontre entre le Real de Madrid et le FC Barcelone et sera toujours une rencontre d'anthologie. Qui est Messi, qui n'est pas Messi, qui est Ozil, qui est Xavi ou pas. Ce sera toujours un classico. Un classico n'a rien à voir avec le derby Manchester City, Liverpool, comme tu le prétends. S'il te plaît, grand, c'est bon comme ça là. Passez ceci. Salut et bienvenue à tous. Si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Surtout, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Barcelone, Real de Madrid ou alors Real de Madrid, Barcelone. Pourquoi est-il impératif pour le Barça de gagner ce match? Rappelons-nous que Barcelone sort d'une semaine hyper compliquée. Alors qu'elle avait déjà mené 3-2 à l'aller au Parc des Princes, elle se fait remonter 4 buts à 1 à Montjuïc, disons à domicile. Un nouveau traumatisme pour le club qui en a subi ces dernières années énormément. Du coup, Barcelone doit déjà relever la tête. Il est impératif pour Barcelone de gagner ce classico pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un classico et c'est une raison suffisante pour gagner ce match. Le classico est une rencontre qui est toujours autant discutée parce que c'est un palmarès. Dans le palmarès quand tu es Real de Madrid, quand tu es Barcelone, ça fait partie de ton palmarès. J'ai gagné le Real combien de fois? Ce n'est pas comme si tu gagnais, je sais pas qui, Girone ou bien tu gagnais Retafe. Non, c'est le Real de Madrid, le club le plus titré en Champions League, le plus titré en Liga. Il faudrait qu'on se dise les vérités. C'est l'un des clubs les plus titrés au monde. Donc, le classico reste le classico. Du coup, comme c'est classico, tu dois gagner le classico. Ça, c'est une raison suffisante. Deuxièmement, Barcelone est éliminé de toutes les compétitions possibles excepté la Liga. Et la Liga, il est bon à savoir, Barcelone a 8 points de retard sur le Real de Madrid. Il dit 8 points, il manque quelque chose, il manque 7 journées. 7 journées. Et tu as 8 points, ça veut dire qu'il y a 21 points à partager, donc 21 points à discuter demain. Ça veut dire que tu as combien? Tu as une marge de quelque chose comme 14 points à rattraper ou 13 points à rattraper sur le Real de Madrid. Du coup, les gars, il est impératif que nous gagnions ce match. Ça ne doit pas se discuter. On doit gagner si on veut avoir une fine chance de remporter la Liga. Déjà, c'est très compliqué parce qu'il y a 8 points d'avance. Mais alors, si on perd demain, c'est pratiquement terminé. Ce sera 11 points d'avance. Et 11 points d'avance, je t'assure, même à 3 points d'avance actuellement, je vais te dire, c'est très compliqué. Donc, il est important qu'on gagne demain et qu'on se rapproche du Real de Madrid. En plus de cela encore, Barcelone est sur 3 classicos perdus d'affilée. Je dis 3 classicos perdus d'affilée. Je me rappelle les 2 derniers, les classicos de cette année, c'est 2-1 chez nous, au Camp Nou, et en finale de Supercoupe, 4 buts à 1. Je me rappelle, Araujo avait aussi pris un rouge ce match. Vinicius avait fait un festival, il était avec Rodrigo, ils ont fait... Et vraiment, quand je pense à ça, c'est terrible. C'est-à-dire que chacun a fait son show, son one-man show. Vinicius a fait le one-man show, il a trimballé Araujo de tous les côtés. Il a mis un triplé. Rodrigo a marqué un but, 4 buts à 1. Robert Lewandowski, oui, il a réduit la marque quand c'était à 2, c'était à 2-0, il a réduit, c'était 2-1. Mais après, Barcelone a souffert. Donc, pour cette raison, Barcelone doit gagner le Classico. Barcelone ne peut pas se permettre de perdre un Classico de plus. Ce serait terrible. Déjà, le club va replonger dans une crise. Encore
Xavi va jouer probablement son dernier Classico. Parce que si, comme il a dit qu'il quittait le club le 30 juin, si Xavi part effectivement, ce sera son dernier Classico en tant que coach. Du coup, il faudrait que Xavi laisse le club sur une bonne note au Classico. Déjà avec les Aubameyang, oui, il a donné 4-0 au Real. Mais il a aussi pris. Et il a perdu un Classico qu'il dominait pratiquement la rencontre. Il dit le dernier Classico de Liga qui a été joué. Il dominait le match, il n'a pas su tuer le match. Et l'esprit faible de l'équipe a fait que nous perdons ce match. Du coup, il faudrait que Xavi fasse tout. Il trouve tous les moyens pour motiver les joueurs, pour surmotiver les joueurs, afin qu'ils soient à fond dans ce Classico et qu'ils nous ramènent une victoire. C'est impératif, les amis, c'est impératif, comme je le dis. Maintenant, est-ce que Barcelone a-t-il les moyens, voire est-ce que Barcelone a-t-il des ressources suffisantes pour aller chercher cette victoire au Bernabéu? Vous en commentaire, j'aimerais que vous me dites, vous pensez que Barcelone peut gagner ce match? Dites-moi, je vais vous dire ensuite ce que moi je pense. Donc, comment moi je vois la chose? Mentalement parlant, le Real de Madrid est supérieur 1000 fois au FC Barcelone actuellement. Ça veut dire le Real de Madrid est prêt mentalement. En termes d'effectifs et d'individualité, je l'ai dit dans une vidéo précédente, le Real de Madrid a pratiquement le meilleur défenseur actuel du monde. Je dis que le Real de Madrid a pratiquement le top 2, top 3 des meilleurs ailiers du monde, qui est Vinicius. Le Real de Madrid a le top 1, top 2, top 3 des meilleurs milieux de terrain du monde, Jude Bellingham. Donc, vous voyez ce. Et même en termes de gardiens, le Real de Madrid a le top 5 des meilleurs gardiens du monde actuellement, même s'il est le remplaçant Lunin. Ça veut dire, sur chaque compartiment, le Real de Madrid est assis. Je dis bien, sur chaque compartiment, le Real de Madrid est assis. Barcelone a un effectif qui est un effectif raisonnable, mais pas aussi de grande qualité que celui du Real de Madrid. Donc, la rencontre sera extrêmement compliquée pour le FC Barcelone, surtout que c'est à l'extérieur. Maintenant, je pense que Barcelone peut déjà compter sur le fait qu'elle a eu un jour de repos. Le Real de Madrid a joué les prolongations face à Man City. C'est vrai que Barcelone aussi joue à 10, il ne faut pas oublier ça. Jouer à 10, pratiquement une heure de temps, c'est très fatigant. Mais le Real a joué 120 minutes. Et les 120 minutes, c'était 120 minutes d'extrême intensité où le Real se faisait acculer. Vous avez vu Carvajal, il est sorti, il était carbonisé. Bellingham, même à la fin du match, était carbonisé. On a dû retirer Vinicius et Rodrigo parce que ça ne donnait plus, il ne pouvait plus défendre. Il ne pouvait plus défendre parce qu'en ce moment du match, il fallait maintenir, il fallait continuer à défendre. Et Rodrigo et Vinicius, à ce moment, ne pouvaient plus défendre. Ancelotti a dû les retirer. Donc, pour cela, je me dis, Barcelone a une chance de jouer sur ce facteur pour gagner. De deux, il y a des joueurs, des nouveaux joueurs. Il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui auront à cœur de gagner leur premier Classico. Il y a Paul Koubassi qui va jouer pratiquement son premier Classico. Gundogan qui n'a jamais gagné de Classico. Donc, et aussi Xavi, comme je l'ai dit, qui jouera pratiquement son dernier Classico. C'est vraiment une source de motivation et une source de motivation excessive qui pourra permettre à l'équipe demain de se surpasser et de battre le Real de Madrid. Il est impératif que nous gagnions demain parce que le Real peut laisser 1, 2, voire 3 points contre, dans les doubles confrontations qui vont suivre les matchs de demi-finale de Ligue des Champions face au Bayern.
il faudrait que nous revenions au moins à 5 points avant les matchs du Real de demi-finale. Sinon, c'est mort. Donc, je pense moi que Barcelone a les moyens d'aller chercher ce Real de Madrid qui sera vraiment difficile à battre, difficile à prendre, mais c'est largement possible, c'est largement à notre portée. Alors, toi qui ne t'es pas abonné, je t'invite encore à le faire. Surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se voit dans une autre vidéo juste après le match pour faire le débrief à chaud du Classico. Ciao.